Bonsoir, bienvenue à Bordighera, petite station paisible de la côte ligure, connue pour ses hôtes illustres. La reine Marguerite de Savoie y a séjourné. Le peintre Claude Monet est tombé amoureux de sa lumière et de ses paysages. Le jardin exotique ressemble énormément à celui d'Èze, mais aussi ces plages privées très prisées des touristes en été. Des plages privées qui sont aujourd'hui dans le collimateur de Bruxelles, car l'Italie ne respecte pas les appels d'offres en vigueur dans toute l'Europe. Ici, le sujet est polémique, alors qu'en pensent les principaux intéressés? Nous leur avons posé la question. Les bains San Marco sont presque centenaires. L'entreprise familiale a fêté ses 90 ans cette année. Une fête assombrie par le risque de perdre toute l'exploitation de la plage privée. Ici, c'est déjà la fin de la saison, mais en août dernier, le patron Gianni Caleri, comme tous ses collègues, a fait grève. Symboliquement, il a fermé ses parasols pour s'opposer à l'application d'une directive européenne. Nous avons fait cette grève parce qu'il y a des lois italiennes et européennes qui veulent faire des appels d'offres aux concessionnaires. Et nous ne savons pas comment aujourd'hui seront faits ces appels d'offres, comment seront organisées les mesures. On ne sait rien, c'est invivable. Une incertitude qui dure depuis près de 20 ans. Aujourd'hui, l'Italie préfère payer des amendes plutôt que de faire passer des appels d'offres et d'être en règle avec Bruxelles. Sur la plage, les touristes ne se doutent pas du bras de fer qui se joue au-dessus de leur transat. Ce couple de vacanciers vient d'abord en Italie pour le prix, 11 € la journée. On vient chercher les prix parce que voilà, une journée sur la plage en Italie, il faut compter en mangeant correctement 90 €. Et puis vous allez sur toute la partie, même dans le Var, c'est 120 quoi. Mais que dit la fameuse directive Bolkestein de 2006 ? Il est impératif d'avoir un marché des services concurrentiels pour favoriser la croissance économique et la création d'emplois dans l'Union européenne, et ce, afin d'offrir des prix plus bas aux consommateurs. En 2012 déjà, une grève avait eu lieu sur la plage d'Ostie près de Rome, car en Italie, 30 000 entreprises sont concernées. Payer la location d'un transat et d'un parasol, c'est une tradition à laquelle les Italiens, et pas seulement les touristes, sont très attachés. La plage publique, c'est vrai qu'elle est vraiment sale parce qu'il n'y a pas d'employés de la commune qui s'occupent du nettoyage et des déchets. Alors qu'ici, la plage est toujours propre. Et les patrons n'ont cessé d'investir en construisant des terrasses, des piscines, des vestiaires pour améliorer les services et le confort. Mais ces entreprises familiales pourraient-elles disparaître ? Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est une plage avec plus de 600 parasols, plus de 1000 transats, avec 50 personnes qui travaillent à l'intérieur. C'est une réalité. On n'est pas reconnu comme une entreprise et quelqu'un peut venir la prendre en faisant une proposition sans rien connaître. Les bains San Marco réalisent 500 000 € de chiffre d'affaires par an. En Italie, le marché des plages privées est estimé à 115 milliards €, un secteur qui pourrait changer demain dangereusement. Ça peut être la mafia, ça peut être quelqu'un qui a de l'argent comme McDonald's, qui veut ouvrir une McBeach. Il peut le faire et dans chaque pays, il a tant d'argent que ça nous effraie parce que nous sommes en Italie des petites et moyennes entreprises. La plage est grande, mais ce n'est pas une grande entreprise. Des changements de réglementation qui inquiètent les élus de la petite station balnéaire, très dépendante du tourisme. Combien de plages privées avez-vous à Bordighera ? Nous avons une quarantaine d'établissements, des restaurants, des bars, des associations sportives. Cette directive européenne est très importante pour l'avenir ? Oui, elle est importante parce qu'il faut s'aligner comme l'ont fait tant d'autres pays, et puis ça va dans la même direction. La semaine dernière, il y a eu un nouveau décret de loi qui dit qu'à partir du 31 décembre 2027, toutes ces activités dont nous avons parlé devront passer par des appels d'offres. L'Europe vient jusqu'ici et dit non, c'est pas bien ce que vous faites. On espère trouver une direction et conclure parce que nous voyons que des villes voisines sont déjà en avance et elles ont en partie résolu ce problème. On a besoin de se remettre au travail et on espère trouver quelque chose de définitif pour leur donner aussi une garantie à eux. Bordighera doit absolument continuer à vivre aussi du tourisme.
Nous poursuivons notre exploration de Bordighera avec la visite des jardins exotiques. Nous avons rendez-vous avec le propriétaire de ce jardin extraordinaire. Ce jardin, il est dans la famille depuis plusieurs générations. C'est correct. Ce jardin a commencé mon grand-père, Giacomo Palanche, dans 1948. Ensuite, avec mon père, c'est devenu un jardin de tous les cas vraiment exotique. Et mon père, dans 1989, il a décidé d'ouvrir au public. Dans cette terre de rocailles, on trouve des spécimens du monde entier, des euphorbes géantes, des figuiers de Barbarie, des coussins de belle-mère particulièrement piquants, des cactus torsadés et colorés. Ils s'épanouissent sur ces terrasses face à la Méditerranée, jusqu'à percer parfois le toit de la serre. Les plantes que vous voyez ici ils sont surtout de la zone de l'Amérique. Certaines espèces étonnantes viennent des zones de montagne. Ça, c'est pas pour le froid. C'est pas des cheveux. Oui, mais c'est pas pour l'humidité qu'on a entre la différence de température du jour et de la nuit. Les jardins Palanche accueillent 7000 visiteurs par an et de nombreux botanistes. Une réussite familiale, mais les enfants prendront-ils la suite? Non, c'est pas certain. Ils aiment beaucoup le jardin, mais ils sont aussi très jeunes. On voit toujours, quand ils sont là, la passion, l'amour qu'ils ont pour sa place. C'est ainsi que se termine cette page italienne, au-dessus de la mer et au milieu des cactus du monde entier. Nous espérons vous avoir donné envie de venir découvrir à votre tour Bordighera, une ville pleine de charme de la Côte Ligure.